Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à faire des calculs d'angle dans le triangle. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras cliquer sur les liens SOS qui apparaîtront au fur et à mesure de la vidéo. Ils te mèneront vers d'autres vidéos dans lesquelles sera expliqué bien plus en détail tout le principe des méthodes dont on a besoin ici. Je te laisse donc commencer l'exercice pour calculer un premier angle et donc tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, ici, on n'a pas vraiment le choix. Il n'y a en réalité qu'un seul angle qu'on peut calculer dans l'état. On connaît pas mal de règles. On connaît la règle des 180 degrés, qui nous dit que la somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. On connaît des règles dans le triangle isocèle, dans le triangle rectangle. Mais là, on ne dispose que d'un seul angle connu. Un seul. C'est pas beaucoup, bien évidemment. Alors, de ce fait, eh bien, il y a une propriété qui va nous permettre d'en calculer, plutôt d'en obtenir quasi immédiatement un second. Et c'est l'angle WXV. Car le triangle VWX est un triangle isocèle. Or, dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure. Ce qui veut dire que l'angle que j'ai en bas à gauche en W, eh bien, je peux le récupérer de même en X. Je retrouve mes 64 degrés, tout simplement parce que c'est un triangle isocèle et les deux angles à la base ont la même mesure. Bien, on va tout simplement le dire et récupérer donc une première mesure d'angle qui va nous permettre d'avancer tout doucement. Le triangle VWX est isocèle en V, donc ces angles à la base ont la même mesure. On a ainsi l'angle VXW qui est égal à l'angle de l'autre côté dont on connaît la mesure VWX, c'est-à-dire 64 degrés. Eh bien, à partir de là, je sais que VXW est égal à 64 degrés. J'ai un deuxième angle dans mon triangle VWX. Alors, c'est très bien parce que si on a un deuxième triangle si on a un deuxième angle dans un triangle, c'est plus clair comme ça, eh bien, nécessairement, je vais pouvoir calculer le troisième angle par la règle des 180 degrés. Car on sait que dans tous les triangles, la somme de tous les angles est égale à 180 degrés. Donc, si j'ai 64 et 64 à la base, je fais 64 plus 64, que j'enlève à 180, et je trouve mon troisième angle. C'est très facile et c'est efficace. On peut l'écrire. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, l'angle tout en haut, l'angle WVX, est égal à 180 moins l'angle en bas à gauche, 64, moins l'autre angle qu'on a maintenant en bas à droite, 64. Eh bien, si tu fais 180 moins 64, tu trouves 52 degrés. On peut le rajouter sur notre figure. On a maintenant l'angle du sommet principal de notre triangle isocèle qui est connu. On en a fini en fait donc avec le triangle isocèle. On va pouvoir s'attaquer maintenant au triangle rectangle. Alors pour un triangle rectangle, on connaît déjà un angle. C'est l'angle droit qui fait 90 degrés. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que si je veux de nouveau appliquer la règle des 180, il faudrait pour ça connaître deux angles pour pouvoir calculer le troisième. Là, j'en connais qu'un. Alors, j'en connais qu'un, c'est vrai, mais on va peut-être pouvoir calculer un autre angle, l'angle en bas à droite, cette fois-ci par une autre méthode. Alors, si tu vois comment faire, eh bien, je t'invite à mettre la vidéo en pause pour l'effectuer. Dans tous les cas, la correction vient ensuite. Correction. Eh bien, il y a un petit indice quand même et une condition qui est importante qui va nous permettre de débloquer la situation, c'est qu'on a un angle droit en bas à droite. C'est-à-dire que l'angle WXC fait 90 degrés. Or, je connais l'angle WXV qui fait 64. La question est, combien faut-il rajouter à 64 pour obtenir les 90 degrés ? Puisque mes deux angles ici en bas doivent avoir une somme de 90 degrés. Eh bien, pour ça, il suffit de faire 90 moins 64 et j'aurai la réponse.
Alors, VXC, donc qui est l'angle du triangle rectangle en bas, ici à droite. Cet angle-là est donc égal à 90, l'angle en entier, moins les 64 degrés. Comme ça, je saurai combien je dois rajouter à 64 pour obtenir 90. Si tu fais la différence des deux, tu trouves 26. 26 degrés, c'est donc l'angle VXC, donc en bas de notre triangle rectangle. Je pense que maintenant tu vois comment finir. J'ai un triangle rectangle dont je connais deux angles. Reste à calculer le troisième. Si tu veux le faire tout seul, tu peux mettre la vidéo en pause. Sinon, suive la correction. Donc, la correction, on va de nouveau appliquer la règle des 180 degrés. Alors, on ne le réécrit pas quand dans un même exercice, on applique deux fois strictement la même propriété. Ce n'est pas nécessaire de la rappeler une deuxième fois. On peut directement mettre les calculs pour calculer l'angle tout en haut à droite qui s'appelle VCX. VCX est donc égal à 180 moins moins 90, ça c'est l'angle droit que j'ai de mon triangle rectangle, moins les 26 qu'on vient de calculer juste avant. Si tu fais la différence de tout ça, tu vas trouver 64 degrés. 64 degrés, c'est donc la mesure du dernier angle qui nous manquait sur cette figure et cette séquence est terminée.